Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Je veux qu'on vende le Canadien de Montréal. Je veux qu'on s'en débarrasse. C'est assez. Trop cher, trop mauvais, trop jambon, trop tanné. C'est tout. Fini. Ça coûte cher comme expérience quand tu y vas. Ben, puis quelle expérience. Quelle expérience. Tu sors de là, puis ta fin de semaine est scrap. Fait que non, il est temps de vendre. Il est temps de vendre 3-4 milliards. Là, les Molson vont être heureux, vont faire de l'argent. Puis on va garder le Centre Bell pour des spectacles. Ça va être parfait. Ah, ben regarde, je pense que c'est une chose. Chose certaine, c'est que le Centre Bell, le Canadien fait beaucoup plus d'argent avec les spectacles que le Canadien. Aussi bizarre que ça peut paraître. C'est vrai, imagine. Plus ça va, moins ils vont en faire. J'aimerais ça que tu te penches à un moment donné là-dessus sur les comptes de dépenses des compagnies. Parce que là, les sièges du Canadien, là, c'est tout vendu à des compagnies qui ont des comptes de dépenses et c'est déductible d'impôts. Puis on finit tous par payer, par compenser une partie de ces dépenses-là pour des compagnies qui se payent des billets de hockey pour leurs clients ou leurs employés. Puis moi, je suis un peu tanné là, de ça. Si tu veux aller au hockey, paye-le ton billet. Oui, il faut juste faire attention, Benoît. Pour avoir eu des billets de saison à une certaine époque de ma carrière professionnelle, pour en donner aux clients, parce que personnellement, j'aime pas beaucoup le hockey. Il y a plusieurs années, moi, j'ai eu une vérification fiscale. Puis à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, ils donnaient un livre, là, puis il y avait une ligne, tu pouvais marquer le nom dans le livre de tes billets avant que les billets soient électroniques. Là. Ouais. Et nous, on n'avait pas tenu un ledger, si tu veux, à qui on avait donné les billets. Ouais. J'avais été imposé à 100% personnel sur mon T4. Non, mais moi, vraiment que tu mets un nom, là. Tu aurais pu mettre mon nom, tu sais, puis il n'aurait jamais vérifié, là. Oui, là, je ne sais pas jusqu'où ils vont dans les vérifications, mais c'est sûr. By the way, ça s'est vu dans les années à peu près, je vais dire 95, tout le golf. Ouais, tu peux plus mettre du golf sur tes ton compte de dépenses? Ah, non, tu peux plus. Ben, si parfait. tu le fais, c'est un avantage imposable. Parfait. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Les entreprises technologiques québécoises vont être vendues. Tiens, on est dans l'idée. Hein? Une par une. Oui, mais tu sais, je te donne, selon le Conseil du Trésor, OK, le gouvernement du Québec, OK, dépense à chaque année, là, c'est dans le budget, OK, 5,8 milliards de dollars en technologie, OK, bon, des projets comme SAQ Click, etc., là, oui, où tu vas me dire, Philippe, il y a des dépassements de coûts partout, sauf que c'est beaucoup d'argent, là, 6 milliards par année. On sait en plus que le parc informatique, là, je vais résumer ça comme ça, est très en retard au gouvernement dans tous les ministères. Donc, c'est pas un budget qu'on va arrêter de dépenser. Il va falloir peut-être même dépenser plus d'argent. Mais en parallèle de ça, comme dans la stratégie du gouvernement, les compagnies technologiques sont pas très intéressantes. Tu sais, le gouvernement, ce qu'il aime, c'est les compagnies d'ingénierie, les compagnies qui font l'hydroélectricité, les compagnies qui font, après ça, la Davy, 325 millions. Ils n'ont pas construit un bateau à la Davy depuis 3 ans, mais ils ont eu 325 millions de prêts. Et puis, en plus, ils font partie des projets stratégiques du gouvernement du Québec devant le gouvernement fédéral pour un autre 2,2 milliards de dollars. Alors, ce qu'ils font, ce qui arrive, c'est que les compagnies du Québec, ils se vendent à l'étranger. Un matin, hier, il y a eu une transaction Connect & Go, une compagnie incroyable, Benoît, là, qui a fait des affaires avec le Super Bowl, qui a fait des affaires avec la F1 pour croître. Elle s'est dit, je suis mieux de m'allier à un joueur, comme il n'y a pas d'argent au Québec, pas au Canada, je vais aller me vendre à une société de la Californie. Alors là, tu as une super entreprise de Montréal, 50 employés, qui a été acquise par une société de San Francisco. Une autre business, une compagnie, Interlab, transactions dans les milliards de dollars, qui travaille en plus dans les systèmes d'imagerie médicale et tout. Bizarrement, il me semble que c'est le genre d'entreprise que le gouvernement du Québec devrait aider, là, surtout qu'on doit numériser le système de la santé. Ben oui. Mais non, c'est plus facile pour eux de vendre à l'étranger puis de gagner des hôpitaux à l'étranger, OK, comme client. Donc, ils décident de se vendre à GE Healthcare pour 3,2 milliards. Mais ça, tu vas en avoir de plus en plus. Puis là, tu as même des pays, OK, qui poussent l'audace, là. Moi, je suis allé un peu malade. Je me suis tenu en retrait des gens, là, je voulais pas contaminer personne. J'avais été invité par l'ambassade de France. Il y a eu un événement cette semaine au HEC.
L'événement, ça s'appelait Choose France. Aussi bizarre que ça peut paraître, c'est un événement de la France, mais qui a un nom anglophone. Mais c'est le gouvernement français qui fait une opération de chambre pour dire aux entreprises québécoises, venez vous installer en France. Le marché est plus gros. Choose France. Okay? Oui, Choose France, il faut le faire. Aux Québécois. Oui. Sacré à moi qui font dur. Ben, tu sais, l'ambassadeur de France, du Canada, s'est déplacé. Il y a plein d'entreprises du Québec qui sont venues expliquer comme des grosses et des petites. Serge Godin de CGI était là pour dire comment il s'est implanté au fil des années. Tu sais, CGI, là, ils ont 17 000 employés en France. Mais il y avait aussi des petites boîtes technologiques. Tu vas voir une exode de ces compagnies-là de plus en plus. Puis avec tout le climat un peu bizarroïde politique au Québec en ce moment, il y a plein de provinces qui ont des programmes, OK, pour nous amener à aller ailleurs. Tu sais, je vais t'en donner un exemple. OK, Invest Alberta, donc ça appartient au gouvernement de l'Alberta. Si tu es prêt à déménager ton siège social du Québec vers l'Alberta, ils peuvent te donner de 250 000 à 500 000 pour t'aider dans la transition. Ah ouais. OK? Qu'est-ce que t'en penses? On est rendu là. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, Benoît, moi, tu sais, puis je te dis ça candidement, là, mais nous, on n'a pas le choix de l'évaluer parce que un employé de 100 000 $ au Québec, OK, coûte 8 000 $ de moins de charges sociales en Alberta. OK? C'est énorme, là. Puis, bien entendu, si l'employé habite en Alberta, ben, il y en a plus dans ses poches. Il paye moins de taxes. Il paye moins de taxes sur l'essence. La TPS-TVQ est à 5 %. Tu sais, à un moment donné... Mais il est en Alberta. 100%. On est loin d'être dans une ville extraordinaire comme jadis Montréal a été. Ouais, là, c'est jadis, plus vraiment le cas. Ouais. Mais encore une fois, on a des questions à se poser. Je comprends que le Québec a été bâti. Tu sais, le Québec, là, industriel, comme on le connaît, ça a été bâti sur le dos de la baie James. Okay? C'est ça qui a lancé tous les gros projets industriels qu'on connaît. Là. Tu sais, ça date des années 70. Donc, on s'est fait une filiale de construction, d'ingénierie très forte. Mais tu sais, à un moment donné, là, tu sais, build, comme ils disent en anglais, est-ce que c'est l'économie de demain? Tu sais, combien de ponts qu'on va créer? Tu sais, à un moment donné, c'est beau l'éolien, là, mais tu sais, à un moment donné, si l'éolien à chaque point d'œil que tu regardes, c'est tout ça aussi qu'on veut. Ouais. Ben, les entreprises technologiques de savoir, ils vont quitter le Québec parce que fiscalement, c'est avantageux. Mais tu vois, parce qu'on leur offre des fonds. C'est pas combien de ponts, d'après moi, Phil. C'est Pittsburgh a à peu près la même population. Je pense qu'ils ont 421 ponts. Tu sais, regarde le nombre de ponts. C'est juste on fait plus de grands projets. Tu sais, on a eu Terre des Hommes dans les années 60. On a eu le métro. On a eu le tunnel Hippolyte-Lafontaine. On était capable de faire des gros projets. Là, tout à coup, tout est compliqué. Tout dépasse des coûts. Tout est en retard. Qu'est-ce qui s'est passé avec les artisans, les ingénieurs, les travailleurs québécois? Le seul projet que je me suis fait dire qui a été livré en temps et en budget, gros projet, OK, dans la dernière décennie, c'est le Centre Vidéotron à Québec. Ben oui. Et Régis Labombe se promène en disant que c'est parce que c'est lui qui surveillait le chantier, en passant. Fait que c'est peut-être ça. En fait, moi, je me suis fait dire qu'il allait littéralement sur le chantier comme maire de la Ville de Québec. Ça, je te dis, on devrait nommer Régis Labombe. Au lieu d'écrire des platitudes dans la presse, il devrait se mettre à la job et surveiller tous les contrats qui sont donnés au Québec. Moi, François Legault, je le nomme comme czar des chantiers et des grands projets au Québec. Mais tu sais, Benoît, imagine si on réussissait à garder plus de 50 %. L'objectif devrait être de 70, selon moi, là, 70 % du 6 milliards qu'on investit en technologie au Québec, des entreprises du Québec. Sais-tu comment que c'est gros là, pour nous autres? Puis ça va créer, tu sais, les entreprises américaines qui vont s'en aller, là, les employés vont se retrouver des jobs. Là. Ben oui. Mets ça sur ta liste pour le Père Noël. On va voir ce qu'il va répondre. Merci, Phil. À lundi. À lundi.